métier, ma passion. C'est chaque samedi soir sur RTL, on vous fait découvrir la passion de chef d'entreprise et c'est avec vous Pierre Herbulot, bonsoir. Et aujourd'hui Pierre, on part à la rencontre de Willy Benlassen, il est sage-femme libérale, et oui. Oui, et je pense qu'avant de parler du métier, on peut s'arrêter sur cette incongruité. Un homme sage-femme, c'est extrêmement rare, c'était même impossible il n'y a pas si longtemps, d'où le nom féminin de la profession. D'ailleurs, Willy Benlassen est le tout premier homme de l'histoire en France à faire ce métier. Effectivement, actuellement, on a 97% de la profession qui est composée de femmes. Il y a à ça, bien sûr, des raisons historiques, mais aussi le fait qu'avant 1982, la profession était interdite de fait aux hommes, puisqu'il fallait être de sexe féminin pour se présenter au concours d'entrée des écoles de sages-femmes. Alors ça étonne moins qu'il y a 30 ans, mais ça étonne quand même. Ah bon, mais il n'y a pas un autre nom Et je répondais, mais pourquoi un autre nom? Parce que finalement, c'est pas insultant d'avoir le terme femme dans le nom de son métier. D'ailleurs, il y a eu, avant l'ouverture de la profession, il y a eu un concours dans la presse médicale pour essayer de trouver un nom à ces futurs hommes sages-femmes. Et l'Académie française a validé le terme aussi de maïeuticien. Ça vient de la maïeutique de Socrate, mais maïeuticien n'est pas tellement utilisé. La profession, c'est sage-femme. La profession, c'est sage-femme. Bon, alors évidemment, on a bien sûr une idée, mais clairement, précisément, on peut rappeler ce que font les sages-femmes, Pierre ? Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette image de la sage-femme présente lors de l'accouchement, mais le métier ne se limite pas qu'à ça. D'ailleurs, si Willy travaille un peu en maternité, il est avant tout installé en profession libérale avec des consultations dans un cabinet. En gros, le métier de sage-femme, c'est de s'occuper de tout ce qui est autour de la santé des femmes, grossesse, accouchement, mais on a aussi tout l'aspect dépistage gynécologique, les IVG médicamenteuses, la rééducation périnéale, bien sûr les vaccinations et la contraception, évidemment. L'activité des sages-femmes en libéral, depuis ces dernières années, se développe de plus en plus parce que le besoin au niveau de la population est en augmentation. Par exemple, si on prend le dépistage du cancer du col de l'utérus, en France, on n'est pas excellent. Et donc, le fait d'avoir des sages-femmes à proximité dans un cabinet, ça permet de couvrir les besoins de la population. Finalement, la sage-femme, reconnue comme professionnelle de santé, s'occupe de tout, sauf des pathologies et des grossesses difficiles. Dans ces cas-là, les patientes sont redirigées vers des gynécologues qui, eux, sont médecins. Et puis quand même, Pierre, dites-nous comment Willy a décidé de faire ce métier, parce que vous nous l'avez dit, c'est lui le premier homme en France à l'exercer. En lisant un article justement sur l'ouverture du métier aux hommes, Willy est en terminale, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie et à ce moment-là, il s'imagine la sage-femme comme celle qui fait en sorte qu'un accouchement se passe le mieux possible. 37 ans plus tard, il se félicite de son choix de carrière. Il y a des moments d'émotion intenses. Le premier accouchement qu'on fait à quatre mains au début, avec les mains de la sage-femme, pas loin pour nous aider un petit peu, c'est incroyable. Et puis j'allais dire que j'essaye de garder une petite naïveté, c'est-à-dire que j'ai quand même quelques milliers de naissances à mon actif, et à chaque fois c'est comme si c'était un premier, quoi. C'est un petit miracle quand même, on finit par oublier à quel point le fonctionnement du corps humain est extraordinaire quelque part. La manière dont un bébé va se positionner, trouver son chemin, être actif dans sa naissance. Voilà, il y a vraiment... à chaque fois après une naissance, j'ai l'impression que c'était le premier. Alors je trouve que c'est un métier assez extraordinaire et assez unique. Un métier extraordinaire, unique, sage-femme ou maïeuticien. Vous avez entendu, métier passionnant, comme le raconte Willy Benlassen, qui est installé en profession libérale à Paris, dans le 13e. Merci beaucoup, Pierre Herbulot. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Très belle soirée sur RTL. Je vous retrouve demain 18h.